Charles-Olivier Petnaud qui vous souhaite la bienvenue sur les différentes plateformes de multimédia de la Ligue de développement Midget 3 du Québec, ainsi que de ses 15 équipes en compagnie de Claude Petnaud. Claude, comment vas-tu? Ça va très bien, la gorge un peu ébréchée, mais on va survivre. Effectivement, Claude. Claude, je pense que ça a été une grosse journée après 3 journées de ronde préliminaire. Bon, on a vraiment le portrait final maintenant pour les quarts de finale. Si on y va maintenant avec les riverains du Collège Charlemagne, victoire de leur part de la troupe de Guillaume Latendresse par la marque de 6-4. Et demain, dès 8h30, ils affronteront le Collège Esther Blondin. Exactement. On doit s'attendre à toute une performance parce que les riverains ont donné peu de chance aux riverains de poursuivre leur lancée. Mais effectivement, la troupe de Guillaume Latendresse a une sortie extraordinaire aujourd'hui encore une fois. Alors, ils vont être les premiers de la première quart de finale demain matin par Esther Blondin. Mais comme tu viens de mentionner, Charles-Olivier, c'est de la peau des fesses que le Phoenix participeront à cette première quart de finale. On l'expliquera un petit peu tantôt là, exactement comment ça s'est produit. Oui, effectivement. Puis si on parle des cantonniers de Magog, aucune défaite. Faut quand même mentionner qu'il y a un match qui est allé en tir de barrage, mais quand même, on peut le dire, là, face à Châteauguay, on a eu droit à une magnifique confrontation. On a eu la contribution de 10 vagues pour déterminer un gagnant entre Châteauguay et les cantonniers de Magog, pardon. Exactement, Charles-Olivier. Autant on aurait pu lancer un 25 cents en l'air, Magog a sorti avec la victoire. Mais que dire de cette rencontre entre les deux formations? Les Grenadiers, on a dû envoyer 20 joueurs sur la patinoire avant de déterminer qui remporterait la division. Alors, heureusement pour les cantonniers, c'est eux qui terminent premiers. Mais les Grenadiers participeront quand même au quart de finale à 10h30 demain matin. Oui, effectivement. Puis il faut le dire, hein, quand même, Magog a eu un certain repos, mais ils affronteront l'Intrépide de Gatineau qui viennent de terminer à peine cette rencontre. Alors, il y aura... faudra bien dormir du côté de l'Intrépide de Gatineau pour réussir à battre la formation de Félix Potvin. Ben, je vais te dire une chose. Je suis un peu surpris de voir l'Intrépide de Gatineau se rendre. Mais je veux dire, ils sont revenus de l'arrière en course ce soir. Peu de gens leur donnaient une chance de participer. Tout le monde voyait le Red Bull passer. Mais avec toute la surprise qu'on n'attendait pas du tout ici à Gatineau, l'Intrépide l'emporte. Et en battant non seulement une des bonnes équipes, une des très bonnes équipes du Midget 3, le Phoenix du Collège d'Esther Blondin, de l'entraîneur Paulin Bordelot. Tu as bien raison. Si on parle maintenant de la troupe de Steve Hartley et les Grenadiers de Châteauguay, 2 victoires, 1 défaite en fusillade. Alors, Châteauguay affronteront demain un adversaire de taille de son côté, dont les Albatros du Collège Notre-Dame. Oui, effectivement. On aura la reprise, Charles-Olivier, la reprise de la Coupe TELUS à Rivière-du l'an passé, alors que les Grenadiers l'avaient emporté contre le Collège Notre-Dame. Alors, les Grenadiers pourront, encore une fois, mais toute une partie attend les Grenadiers, parce que le Collège Notre-Dame, les Albatros, est la seule et unique formation qui a perdu aucune partie durant le Challenge. Même pas en temps régulier. Ils ont tous remporté leur partie à temps régulier. Ils ont eu 9 points sur 9. Oui, effectivement, tu as bien raison. C'est la seule équipe qui a remporté 3 victoires en temps réglementaire, parce qu'il faut le dire, Magog a remporté 3 victoires, mais une victoire en prolongation. Si on parle maintenant des élites de Jonquière, l'équipe de l'heure dans la Ligue Midget 3A du Québec, bien naturellement, ils font partie du Carré d'As. Et puis, il faut quand même le mentionner, hier, la troupe de Guillaume Latendresse a réussi à mettre un terme à leur séquence victorieuse, mais ils ont réussi à revenir avec une belle victoire. Sans aucun doute, l'entraîneur sera satisfait du caractère qu'a démontré ces jeunes. Oui, mais Charles-Olivier, disons une chose. Il y a un vent de soulagement du côté de la troupe de Steve, parce que les élites de Jonquière, je peux te dire une chose, Charles-Olivier, que les Estacades de Trois-Rivières leur ont donné toute une opposition aux élites de Jonquière. Ça n'a pas fallu très peu que les élites de Jonquière soient éliminés eux aussi. Alors, toute carte
bonne quart de finale qui va avoir lieu ici à Gatineau à partir de demain. Effectivement, Claude. De plus, le collège Esther Blondin qui vient de se tailler un poste parmi les équipes finalistes sur la peau des fesses, qui viennent de mettre de côté le Red Bull aussi, et l'intrépide de Gatineau qui se taille un poste pour les quarts de finale. Et peut-être, oui, mentionner, Charles-Olivier, que c'est par la peau des fesses, comme tu viens de mentionner. Ah oui. Parce que on a été obligé d'aller, c'était même plus au différentiel. Le différentiel était de 2 de chaque côté. On a voulu aller déterminer celui qui allait finir le 3e meilleur 2e avec un pourcentage. Et le pourcentage entre les deux est une chose comme 1 ou 2 %. Alors, c'est vraiment par la peau des fesses que le Phoenix participeront au quart de finale du Challenge CCM 2015. Et Claude, en terminant, je voudrais quand même qu'on parle du fait que 4 équipes sur 5 de la division TAC, on sait la division TAC, c'est la division la plus féroce, la plus complète au niveau du circuit Bayard-G, et puis 4 équipes sur 5 font partie des quarts de finale. La seule équipe qui ne sera pas en liste, c'est les Lions du Lac-Saint-Louis. Exactement. Alors, si on fait en général ce qui se passe dans la Ligue Midget 3, 4 formations viendront de la division TAC, comme tu as mentionné, les Riverains, les Gaulois, les Cantonniers et les Grenadiers. Dans la division CCM, Gatineau et le Phoenix. Et la coop, Jonquière et l'Albatros du Collège Notre-Dame. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander de plus et de mieux pour tous les gens du Québec? Alors, j'espère qu'on vous sera en grand nombre, Charles-Olivier, à la web-diffusion de ces rencontres. Ben nous, Claude, on y sera, mais on va aller reposer notre voix. Et puis, il faut quand même le mentionner, les deux demi-finales seront présentées dans le cadre des grands duels Midget 3A, la coop, alors que moi, à l'animation, et Gaston Terrien, ainsi que Yannick Lévesque seront présents en direct de Gatineau. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve demain.